on va continuer nos révisions. On est passé, comme vous avez dit la dernière fois, au chapitre sur les quadrilatères, surtout sur les parallélogrammes. Donc on va commencer par les questions flash 13, 14 et 15. Alors, voici des dessins à main levée de 3 parallélogrammes. On nous demande, pour chacun d'eux, dire quels instruments de géométrie il faut utiliser pour le construire en vraie grandeur. Donc le premier, là, si on veut le construire en vraie grandeur, qu'est-ce qu'on peut faire au début? En fait, on remarque que nous, qu'est-ce qu'on a? On a donc cette longueur et cette longueur. Donc on a aussi cette longueur qui fait 3 cm et cette longueur qui fait 4 cm. Cette diagonale, c'est 5,4. Comme ce n'est pas un rectangle, cette diagonale, on ne sait pas combien elle mesure. Comment on va faire pour le tracer? Si on commence par faire, on peut soit commencer par faire le côté qui fait 4 cm, soit celui-ci, soit celui-là. On commence par faire n'importe lequel de ces 3 côtés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Avec le compas, supposons par exemple que je commence à tracer le 5,4, j'ouvre mon compas de 4 cm, je fais un arc, puis j'ouvre mon compas de 3 cm et je fais un arc. Ça me permettra d'avoir les points A, B et C. Et de l'autre côté, je fais pareil, 4 cm, 3 cm. Donc pour construire la première figure, on a besoin d'une règle et d'un compas. Donc le premier, on a besoin de la règle et du compas. Le deuxième, pour le tracer, on va commencer par soit tracer le côté EH, soit le côté EF. Mais une fois qu'on aura, supposons qu'on commence par EF, pour pouvoir tracer EH, on a besoin d'un rapporteur. Pour faire l'angle de 40 degrés, donc on trace EF, on fait avec le rapporteur un angle de 40 degrés, puis on trace EH. Et ensuite, on sait, à partir, quand on aura E, F et H, comment est-ce qu'on va faire pour placer le point G? Eh bien, on va devoir utiliser le compas. On va ouvrir notre compas. Cette longueur, on sait que c'est 5, et cette longueur, on sait que c'est 4,8. On ouvre notre compas de 5, on fait un arc comme ça. On ouvre notre compas de 4,8, on fait un arc comme ça, et on trouvera le point G. Donc, on a besoin d'une règle, d'un rapporteur et d'un compas. Donc ici, on aura besoin, pour le deuxième, de la règle, du rapporteur pour l'angle, et du compas pour tracer, pour faire les côtés FG et HG. Maintenant, la dernière figure, ce parallélogramme pour le tracer. Donc qu'est-ce qu'on sait nous sur ce parallélogramme? On voit que cette longueur fait 2, ça veut dire que la diagonale là elle fait 4, cette longueur fait 3, ça veut dire que cette diagonale fait 6. Et on sait que l'angle qui est là fait 58. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut commencer par exemple par tracer IK, on peut commencer par tracer un segment IK. Ensuite, on sait que ici c'est le milieu de IK, donc on trouve le milieu de IK, et on fait ici un angle à partir de ce point-là, ce point-là, et comme ça, on fait un angle de 58 degrés. Donc on fait ici un angle de 58 degrés, et on trace ce côté qui doit mesurer 3 cm. Et on le prolonge de l'autre côté 3 autres centimètres. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé la règle et on a utilisé le rapporteur. On n'a pas eu besoin du compas. Une fois qu'on a fait nos 4 cm comme ça et nos 6 cm comme ça, avec au milieu un angle de 58 degrés, on n'a plus qu'à relier les points. Et donc, on avait besoin ici seulement de la règle et du rapporteur, pas le compas. Donc ici, règle et rapporteur. Voilà pour l'exercice 13. Maintenant, l'exercice 14. Donc on nous dit MNOP est un parallélogramme tel que MN mesure 4 cm et MO mesure 5,1 cm. Et on nous dit quelle propriété permet de connaître les longueurs MN et OP. Je vais d'abord faire une figure à main levée pour être sûr que ça c'est des côtés et pas des diagonales. Donc MNOP. On trace un parallélogramme à main levée et on met les points M, O, P. Alors, MN mesure 4 cm, NO mesure 5,1 cm. Alors, pour connaître la longueur MP, vous allez tous me dire que MP c'est 5,1 et OP c'est 4. Mais pourquoi? Quelle propriété permet de connaître ces longueurs? C'est la propriété qui nous dit que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. On va l'écrire. Donc, on va l'écrire
opposés sont de même longueur. Et c'est comme ça qu'on peut trouver les côtés OP et MT. Maintenant, l'exercice 15. Pour chacun des trois parallélogrammes ci-dessous, déterminer la longueur de l'angle demandé. Donc dans le premier, de la longueur ou de l'angle demandé. Dans le premier, on demande une longueur. On vous demande la longueur EO. Alors, on voit que OM, c'est 2 cm. Et on sait que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc M ici, c'est le milieu de OE. Puisque la moitié de OE, c'est 2, donc OE, ça va être 4. 4 cm. Maintenant, ici, on vous demande l'angle MES. MES. L'angle qu'on vous demande, c'est cet angle-là. Alors, nous, on sait que dans un parallélogramme, les angles opposés sont de même mesure. Cet angle-là est égal à cet angle-là, et cet angle-là est égal à cet angle-là. Donc, MES mesure 140 degrés. Et le dernier, RCA. Donc, l'angle qu'on vous demande, RCA, c'est cet angle-là. Comme ça, celui-là. Pas tout ça, c'est juste cette partie-là. Ok? Alors, l'angle RCA, eh ben, il est égal à cet angle-là, il est égal à 30 degrés. Alors, l'angle RCA, il est égal, on a dit, à cet angle-là, il fait 30 degrés. Pourquoi est-ce qu'il est égal à cet angle-là? Si vous regardez, on sait que dans un parallélogramme, le centre du parallélogramme, c'est un centre de symétrie. Quel est le symétrique de cet angle-là par rapport au centre de symétrie? Le symétrique de cet angle-là, c'est cet angle-là. Donc, ces deux angles-là sont égaux. Et donc, si celui-là, il fait 30, celui-là aussi, il fait 30. Donc, RCA, c'est 30 degrés. Voilà pour les exercices 13, 14 et 15.